65% des voix. Marine a remporté cette saison de la Starac avec 65% des votes. 35% pour Ebony, donc perdante malheureuse de cette saison de la Star Academy. Vous l'avez suivi et on attaque le débrief tout de suite. Bon les amis, je vous invite tout de suite à faire une chose, vous mettez le like sur la vidéo, comme ça c'est fait, le pouce levé, etc. Vous réagissez en commentaire bien entendu tout au long de ce débrief, et puis vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on flirte avec la barre des 13 000 abonnés, n'hésitez pas à vous ajouter, voilà, comme ça on dépasse ensemble cette barre. Merci à toutes et tous, vraiment d'abord d'avoir suivi tous ces débriefs avec moi cette saison. Je vous annonce tout de suite qu'on se retrouve pour les débriefs de The Voice dès la semaine prochaine, toujours avec plaisir, toujours avec amour et passion de la musique et toujours avec bienveillance, mais sans plus attendre, on parle de la finale de la Starac et j'attaque tout de suite avec les questions. Dernier appel, oui, n'hésitez pas à naviguer dans la timeline, dans la description de la vidéo, vous choisissez les parties qui vous intéressent et puis je vais vous parler aussi du petit cadeau que je vais vous faire, que je vais vous offrir, donc ça je vous en parle dans un instant. Les 5 questions du soir. La première question évidemment, est-ce que vous avez aimé cette finale? Voilà, vous me donnez votre ressenti comme ça, brut, à chaud ou pas. Non, pas forcément à chaud, parce que du coup, quelques heures minimum se sont quand même écoulées. Mais vous me dites, quel a été votre ressenti, quel est votre ressenti après cette finale. Qui vous a le plus impressionné ce soir? Est-ce que c'est Ebony qui a été la plus épatante? Est-ce que c'est Marine pour vous? Est-ce que vous êtes content de la victoire de Marine? Vous me dites oui, non, est-ce que Ebony aurait davantage mérité selon vous? Alors bien entendu, je donnerai mon avis assez détaillé sur toutes ces questions-là à la fin de la vidéo, évidemment, pour ceux qui peuvent être intéressés. Quatrième question, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? On a vu tous les élèves de cette Star Academy qui étaient là ce soir, qui ont pu chanter à 2-3 reprises sur des collégiales, etc. Et est-ce que vous avez une performance que vous retiendrez sur cette saison? Voilà, est-ce qu'il y a une performance qui vous a marqué au début, au milieu, à la fin, ce soir, pourquoi pas? Vous me dites dans les commentaires. Et puis la dernière question, c'est la note que vous attribuez à cette grande finale. Quand même, j'ai fait les moyennes un petit peu, les notes des demi-finales étaient très élevées, on tournait autour de 15, etc. Vraiment de très belles notes, et cette finale, elle est quand même plutôt bien réussie. On en reparle tout de suite. Mais avant, je vous parle donc du cadeau que je voudrais vous offrir. Je vous ai dit qu'il y avait donc un petit easter egg dans les débriefs numéros, donc les débriefs des primes, notez bien, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 et dans cette finale, c'est-à-dire le débrief du Prime, donc 16, eh bien il y aura aussi un petit easter egg. Celui ou celle qui m'enverra le plus de bonnes réponses, eh bien gagnera un joli cadeau. Vous avez trouvé tout de suite l'adresse, donc ici je vous affiche toutes les infos, c'est mon adresse donc perso. Vous m'envoyez donc votre pseudonyme YouTube, les bonnes réponses. Les bonnes réponses c'est quoi? C'est en fait, à un moment donné dans les vidéos, je dis un truc qui n'a rien à voir avec une voix, je fais une petite imitation, donc qui a rien à voir en fait à la base avec la Starac, et je dis une bêtise. Il faut me noter la voix et la minute et les secondes approximatives. À 5 ou 10 secondes près, il n'y a pas de danger évidemment. Et celui ou celle qui m'enverra le plus donc de bonnes voix avec les bonnes minutes et secondes, eh bien gagnera un cadeau. Je l'annoncerai dans un post dans l'onglet communauté sur YouTube. J'annoncerai donc le grand gagnant ou la grande gagnante dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine ou plus tard, ou pourquoi pas dans le prochain débrief de The Voice. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, donc ne loupez pas le prochain débrief de The Voice et puis l'onglet communauté post où je donnerai également le gagnant ou la gagnante. Bonne chance à vous toutes et tous, c'est vraiment un joli cadeau que je vous fais, voilà, ça me fait très plaisir, c'est pour vous remercier de votre fidélité. Le débrief, sans plus attendre, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, on a attaqué avec l'hymne de cette saison, donc recommence-moi, avec tous les élèves de la saison qui étaient là. Bon, je passe rapidement là-dessus, et puis on avait tout de suite un premier duo, on est rapidement rentré dans le vif du sujet avec Marine et Ebony sur Never Enough, très belle chanson bien entendu, super duel là pour le coup. Alors c'était un petit peu crié par moments, c'est vrai, on sentait quand même que même si je pense que, évidemment, elles s'apprécient toutes les deux, il n'y a pas de débat là-dessus, je pense, mais quand même, c'était le début. Donc là, il faut que tu marques un petit peu ton territoire, c'est le moment le moment de fort de ce début de soirée. Et donc, on voulait se rendre un petit peu coup pour coup. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en toute bienveillance, bien entendu, ça se rendait coup pour coup. Et par contre, le formé, bon, c'était pas formé de l'italiano, non. Je sais pas si c'est par rapport aux aigus ou quoi, mais formé, normalement en anglais. Là, on était formé.
ça faisait vraiment très mais, hein, M-A-I-S, on aurait dit, mais où est donc Ornica? Donc voilà, je sais pas si c'était une question d'aigu ou quoi. Moi, c'est un truc qui m'a un peu marqué sur cette chanson. C'était formé, on entendait, pas for me, normalement, comme on doit le dire en anglais. Bref, c'est un petit détail. Après, c'était quand même une belle performance réussie. Vous aurez noté une petite chose, j'ai quand même sorti une petite veste ce soir. Finale oblige, bien entendu, pour rendre hommage à Marine et à Ebony, qui nous ont offert une belle finale. Voilà, elles le méritent. Ensuite, Marine était la première à se produire avec un artiste. Et quel artiste, hein, Damiano David, qui est bien entendu le chanteur du groupe Maneskin, qui a remporté l'Eurovision il y a 2-3 ans maintenant, entre polémique et chanson tube, et qui depuis fait carrière, donc Damiano David, qui chantait l'un de ses titres, hein, qui est sorti il y a peu de temps, Born with a Broken Heart, né avec un cœur brisé, ça veut dire en français. Et donc, bon, c'était un duo sympa. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à retenir au niveau artistique, mais c'était un duo où Marine a tenu la dragée haute, hein, comme on dit. Elle a tout à fait tenu son standing, son rang face à Damiano David. J'enchaîne avec Ebony qui, cette fois, chantait avec Sophia et Saïdi. Donc, elle chantait après. Marine est la première à avoir chanté. Vous aurez noté la petite subtilité. Et donc pour Ebony, c'était Roxane, donc Roxane que Sophia avait chanté à son époque c'était avec Sting, hein, c'est ça. Donc c'était sur la saison 3 de la Starac, ça ne nous rajeunit pas. Moi, la saison 3 de la Starac, je pense que je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, 13, 14 ans, 13 ans peut-être, ouais. Et ouais, je regardais, bien évidemment, ouais, pour le coup. Et ça, c'est vrai. C'est typique l'âge où t'es à fond sur ces émissions-là et tout. Il y avait tous les télécrochets, machin. Donc, bon, là, pour le coup, je trouve que Ebony a été mieux servie au niveau de la proposition que Marine, qui pouvait moins se mettre en avant avec Damiano David. Là, c'est vrai qu'Ebony, elle a été plutôt bien servie. Il y avait une ambiance un peu jazzy, cabaret. C'était un duo qui avait de la classe, je trouve, franchement. Un duo qui avait de la gueule. C'était plutôt intense, c'était maîtrisé. Moi, j'ai bien aimé ce moment. Même si c'était pas la performance de la soirée, ni la performance de la saison, mais c'était quand même un bon moment. Voilà, et c'était plutôt bien. Il y avait deux artistes qui s'affrontaient. Là aussi, je mets des guillemets hein, quand je dis s'affronter. Donc voilà. Ensuite, duo sur tout est fini entre nous de Lara Fabian, bien entendu. Alors là, c'est ma petite déception de la soirée. Cette chanson, c'est un rock. Elle est terrible à chanter. J'ai pas employé beaucoup de fois ce mot cette saison parce que des chansons terribles à chanter, le mot est fort, il n'y en a pas 1 million. Celle-ci, elle est terrible parce qu'elle est d'une intensité vocale et d'une rythmique tellement soutenue. Elle est vraiment, elle casse la voix. Et j'ai envie de dire, il n'y a que presque Lara Fabian qui est capable de la chanter ainsi. Et malheureusement pour elle, au pluriel, Ebony et Marine nous l'ont prouvé. C'est vrai que je ne les ai pas trouvées flamboyantes sur cette chanson-là. Vous savez que moi, j'adore Ebony, que je trouve que Marine a fait des progrès de fou, que c'est pas volé que les deux au final soient en finale, même si j'aurais aimé aussi voir Charles en finale, tout ça, peut-être Franck aussi dans une moindre mesure. Mais les deux ne l'ont pas volé, mais je trouve que, voilà, moi ce que j'ai noté, c'est que c'était par moments un petit peu forcé. Je ne sais pas si donc il y avait un petit problème de souffle ou quoi, mais j'ai trouvé que pour Ebony, elle était un tout petit peu passée à côté par rapport à ce qu'elle nous fait d'habitude. Là, vraiment, les amis, on pose le truc. On est en finale, on a des exigences de finaliste, donc les exigences sont plus hautes encore qu'en demi, et beaucoup plus évidemment qu'en milieu, et énormément plus qu'en début de saison. Et là, par rapport à ce que j'attends sur une telle chanson, j'ai été un peu déçu par Ebony. Et j'ai eu un petit peu le même sentiment pour Marine. C'était un petit peu mieux, je trouve, mais mine de rien, sur cette chanson, je me suis dit qu'on peut quand même mesurer l'écart qu'il y a entre deux super élèves, deux super artistes, deux super élèves, deux super artistes, il n'y a pas de S à super, donc que sont Ebony et Marine, et une immense artiste, qu'est Lara Fabian. Voilà, là, on a quand même pu mesurer le gap et l'écart là-dessus. Dans le coffre, dans la gestion du souffle, dans les aigus, dans le vibrato, c'est quand même une gymnastique assez folle cette chanson. Et Ebony et Marine sont un petit peu passées à côté. Voilà, c'est juste, elles n'ont pas été ridicules, hein, attention, elles ont été même très bonnes. Mais si je compare évidemment à la version de Lara Fabian, on n'y était pas. Mais voilà,
c'était quand même une très belle performance. Attention, toute proportion gardée, hein, les amis. Clara Luciani ensuite, non, Clara Luciani et Marine, donc qui chantaient Courage. Alors c'était cool, pas super, enfin pas très très difficile donc comme chanson, compliqué du coup vocalement de juger là-dessus. Et puis le reste donc avec Ebony, le reste c'est le titre de la chanson. C'était un petit peu mieux je trouve parce que forcément Ebony cette chanson là pour elle ça bougeait plus, ça jouait avec le public, elles étaient dans le public etc avec les familles, donc c'était là aussi elle a eu le petit avantage on va dire de la programmation, mais voilà c'est pas des performances extraordinaires. Après, c'était sympa, évidemment, pour elles de chanter avec leur marraine très, très, très présente. Clara Luciani, je pense qu'elle a adoré, c'est paradoxal, parce que je suis sûr, je suis convaincu de sa sincérité d'avoir adoré d'être là, et en même temps, elle s'est fait une promo de malade hein, sur cette saison de la Starac. Voilà, donc c'était vraiment là la 16e, 17e élève du château. Le grand solo d'Ebony sur All I Ask d'Adèle, c'était très 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 bon. C'était très bon. J'ai senti sur cette chanson-là qu'elle avait un petit peu la voix fatiguée. C'est une chanson là aussi qui est très exigeante. Bon, c'est Adèle. Mais c'était quand même très très bon pour Ebony. J'enchaîne rapidement. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau concours des Miss France. Attendez, mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pas le loto, c'est pas les Miss France. Bon, allez, salut et bonsoir. Eh oui. Je le dis que c'est la finale, là c'était l'Easter egg, Jean-Pierre Foucault, allez, c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, ensuite on avait tous les élèves donc de la tournée qui étaient là, alors on avait, j'ai noté parce que je pense que sinon de tête j'en aurais oublié un ou deux, il y a Marguerite, il y a Ulysse, il y a Franck, Marine évidemment, Ebony évidemment, Charles, Maureen, Maya et la repêchée, la miraculée si j'ose dire, Emma qui était là. Donc toutes et tous chantaient Can't Stop the Feeling, donc de, comment il s'appelle, Justin Timberlake. Et bon, ça a travaillé la Corée à la fin, vous avez vu, Marine et Ebony qui se sont laissés aller à quelques pas de danse, plutôt bien synchro hein, d'ailleurs, donc c'était pas mal. Est-ce que ce genre de performance-là vous donne envie d'aller voir la tournée? Tiens, je vous pose la question, vous me dites dans les commentaires. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont pris des billets pour la tournée, dites-le également et dites pourquoi pas où vous irez voir vos élèves favoris. Le grand solo de Marine ensuite, sur Accord perdu de Grégory Le Marchal, c'était beau. Moi, ça m'a arraché la larme, je reconnais, j'avoue, ça m'a arraché la larme. Bon, les paroles sont très belles, ça m'a évoqué certaines choses, donc ça aide aussi, hein, évidemment, si j'ose dire. Mais il y avait quand même de belles harmonies hein, de la part de Marine, il y avait de belles nuances, effectivement, comme l'a souligné très justement Sophia. C'était joliment chanté, c'était joliment interprété. On sent que c'est une chanson qu'elle aime, qui lui tient à cœur et qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise, quoi. Donc voilà, bravo à Marine sur cette performance. Tu n'es plus là, donc première chanson d'Amel Bent qui était présente ce soir et qui a commencé par chanter avec Marine. C'était sympa, mais j'ai pas été super convaincu par la performance. Et puis ensuite, ça chantait Où je vais, donc avec Ebony. Et puis Ma philosophie, donc avec les deux. Je n'ai absolument pas de voix ce soir, les amis. Bon, écoutez, on va être très honnête. J'ai rien contre Amel, mais je trouve que Marine et Ebony ont mieux chanté qu'Abelman ce soir. Voilà, je résumerai la performance ainsi. Ensuite, on avait le bilan d'Ebony. Alors, le bilan, c'était l'occasion de faire un petit peu son bilan de saison, donc avec des chansons majeures, etc., qui ont été interprétées. Donc, Ebony a commencé par chanter Voilà de Barbara Pravi, qui a failli lui faire gagner l'Eurovision à Barbara. Puis I Will Always Love You. C'était sublime hein, sur Voilà, notamment Ebony, vraiment excellente aussi sur Whitney Houston. It's a Man's World avec Franck. Et enfin, Sweet Dreams, qui est l'une des performances de cette saison, bien entendu, l'un des tableaux chants danse majeurs de cette saison. Elle avait été éblouissante, hein, Ebony là-dessus. Et puis Petite Marie que j'ai chantée sur la chaîne, vous pouvez aller voir. J'espère vous avoir livré la plus jolie des interprétations possibles pour ma personne, bien entendu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc Petite Marie avec son père, qui pour le coup a chanté très 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 faux. C'est vrai que ça dénotait. Bon, on l'excuse Thierry, allez. Et puis il y avait Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Bon, en un mot, en tout cas, pour résumer, waouh, voilà, cette perf globale, c'était assez fascinant, c'était remarquable de la part d'Ebony. Je me suis dit, Marine, il va vraiment falloir qu'elle envoie du pâté
qu'elle envoie du steak pour qu'elle soutienne la comparaison. On en reparle dans un instant. Puisqu'avant ça, donc Ebony chantait avec Pierre Garnier, notre gagnant de la saison 2024, donc de la Starac. Un mot quand même sur la veste de Pierre, parce qu'on est un petit peu taquin, on prolonge la discussion. Ça fait un peu veste de méchant, vous savez, des films des années 70, un peu avec la bébelle. C'est pas l'easter egg, hein, mais Jean-Paul, c'était un peu, on aurait dit un méchant, comme ça, de mes films. Bon, en tout cas, le duo était pas mal, était cool. Il y avait de l'échange, hein, j'ai bien aimé. Et puis ensuite, Marine qui chantait avec Matt Pokora. Donc, Marine a très bien chanté. Donc, bon, je passe sur ces performances-là, qui étaient des performances un peu intermédiaires. Ebony ensuite a chanté sa propre chanson. Elles avaient chacune la possibilité de le faire. Unforgettable, c'est le seul mot en anglais de la chanson, je vous rassure. Ça envoie, sa chanson à Ebony, vraiment, c'est un style qui lui correspond. On envoie, on pose un peu le décor, ça bouge un petit peu au milieu de la chanson, et puis on envoie encore ensuite, franchement. Bonne chanson à voix à texte, donc c'est plutôt bien ce qu'elle a fait Ebony, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, Marine a enchaîné avec sa propre chanson qui s'intitule Ma Faute. Une chanson évidemment plus tranquille, je trouve que c'est une chanson qui fait un peu radio, je l'entendrais bien par exemple, tu vois, j'écoute RFM, comme ça j'entends Ma Faute de Marine, bah ça me choquerait pas, je me dirais bon, ouais, ça colle avec la ligne édito de la radio, de la station. Donc bon, c'est pas une chanson que personnellement j'écouterais et que j'apprécie, mais c'est pas mal, j'aime bien les paroles, je trouve que les paroles sont meilleures pour la chanson de Marine que pour la chanson d'Ebony. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un petit peu plus incarnantes, je trouve. Donc voilà, mais les deux chansons sont pas si mal quand même, franchement c'est pas mal ce qu'elles ont fait. Et puis il y avait le bilan, donc ensuite de Marine, le bilan de Marine, donc je vous ai laissé il y a quelques minutes avec le bilan d'Ebony qui était quand même très 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 fort, et ensuite il y avait le bilan donc de Marine, qui a commencé avec Ordinaire de Robert Charlebois, bon c'était très bien, ensuite Summer Body d'Elena, de notre candidate, notre élève belge demi-finaliste l'année dernière, qu'elle a chanté d'ailleurs avec Marlène, donc ensuite I Do It For You, sublime chanson avec Ulysse, et puis ensuite on avait Vie d'artiste de Lazara, qui a fait des vilains gestes le soir de l'Eurovision, et All By Myself, qui est l'une de ses performances de la saison. Bon, j'ai trouvé que ça criait un tout petit peu là-dessus, mais c'était quand même bien, encore une fois, de la part de Marine. On a fini ensuite avec Gloria Gaynor pour la partie chant-danse, mais globalement, même si c'était très bien ce qu'a fait Marine, je me suis dit, il y a quand même un bel écart entre Marine et Ebony. Franchement, on va pas se mentir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, plus de gens qui soutiennent Marine qu'Ebony, mais faut le dire. Moi, je le dis, c'est mon avis perso. Il n'engage que moi. Et si vous n'êtes pas de mon avis, je le respecte 1000 fois, vous inquiétez pas. Ensuite, ça n'en finissait plus, les amis. On avait une collégiale sur Ma Voix, donc une chanson écrite pour l'occasion, un petit peu par Clara Luciani. Bon, je passe rapidement là-dessus. When You Believe, donc. Un sacré morceau, parce que c'est une chanson qui a été chantée par Mariah Carey et Whitney Houston. Mariah Carey, Whitney Houston. Et là, j'ai trouvé que même si Marine a très bien chanté, je le précise à chaque fois parce que je ne veux pas m'attirer les foudres de vous, chers amis, vos foudres, chers amis, eh bien je trouve quand même qu'il y avait un beau différentiel et que Ebony a été plus impressionnante sur cette performance. Quand même, c'était pas flagrant, mais presque. Donc voilà, ça c'est pour mon avis. Et puis ensuite, on avait Et si tu sens, donc une chanson de Grégory Le Marchal. Je crois qu'elle avait déjà été chantée, je ne sais plus quand, cette saison. C'était une très belle fin, qui intervenait peut-être un petit peu trop tard pour nous arracher la larme à l'œil, parce que ça commençait un petit peu à devenir long, on attendait. Donc voilà, en tout cas, jolie fin avec cette collégiale là, et tous les élèves donc, de cette Starac, de cette promo 2024, qui ont pu chanter. Donc 2024-2025, voilà, c'était joli. Et puis ensuite, on a eu les résultats avec le triomphe donc de Marine, 65% des votes contre 35%. Voilà donc pour le débrief des performances. J'enchaîne avec les 5 dernières questions. La première question que je vous ai posée tout à l'heure, c'était « Avez-vous aimé cette finale ?» Est-ce que moi j'ai aimé cette finale ? Oui. J'ai trouvé qu'elle était très bien montée, très bien ficelée de la part de la production. Mais quand même, au niveau des performances, j'ai préféré la première demi-finale entre Charles et Marine. J'ai beaucoup aimé aussi la demi-finale Ebony Franck Ebony. Cette finale arrive un tout petit peu en dessous des demi-finales pour moi, mais c'était quand même une bonne finale. C'était une finale de bonne facture. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'engagement, il y avait de la puissance, il y avait de l'interprétation. Il y avait un peu de tout, mais voilà, c'est pas le meilleur des primes en termes de performance, pour moi en tout cas. C'est ce que j'en dis. Qui vous a le plus impressionné ce soir ? Est-ce que c'est Ebony ou Marine ? Je pense que celle qui a été la plus impressionnante, c'est Ebony, parce que
C'est une question qui est difficile parce que là, on peut pas être complètement objectif, évidemment. Là, c'est une question de goût et de couleur, si j'ose dire. Moi, je trouve que Ebony est épatante. Pour moi, je l'ai déjà dit il y a des semaines, c'est déjà une star en fait avant de gagner la Star Academy. Bon, elle ne l'a pas gagnée. Ouais, elle a quand même un potentiel quoi, qui est incroyable et vraiment c'est fort ce qu'elle a fait ce soir encore une fois parce que elle s'est lâchée sur plusieurs performances. Elle a été vraiment remarquable et elle a confirmé en tout cas aussi que face à la pression, face à l'enjeu et puis aussi face à la fatigue quand même de l'aventure, des 3 mois d'aventure, elle répond présent. Quant à Marine, c'est un petit peu pareil. Sauf que je continue de penser que Marine, au niveau show, au niveau vocal, est un petit peu en dessous. Elle chante divinement bien, elle a une maîtrise vocale qui est remarquable, mais pour moi, elle est un petit peu en dessous. Mais voilà, j'ai été plus impressionné, on va dire, si je devais trancher par Ebony, mais les deux m'ont quand même impressionné pour une finale. Elles se sont pas... voilà, elles ont été à la hauteur quand même de cette finale. Est-ce que vous êtes content de la victoire de Marine et pour vous, est-ce que Ebony méritait davantage? Je reprends un petit peu la même question que tout à l'heure. Je vais pas crier au scandale que Marine ait gagné, mais si on va un petit peu dans l'analyse, moi j'aurais préféré en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, j'aurais préféré qu'Ebony gagne. Et si on élargit aux demi-finales, j'aurais préféré voir une finale Ebony-Charles. Là, pour le coup, j'aurais eu un petit peu les fesses entre deux chaises. J'aurais eu du mal à choisir entre Charles et Ebony. Mais je ne crie pas au scandale que Marine ait gagné cette saison. Faut pas oublier que la Star Academy aussi, c'est un tout. Et il y a la partie chant, il y a la partie danse, il y a la partie show, la partie ce que tu es capable d'envoyer sur scène, mais il y a aussi ce que tu es capable d'envoyer à ton public. Et Marine a visiblement réussi à plus envoyer de choses au public qu'Ebony. Ça, on ne peut pas le nier non plus. Vous avez vu, il y a eu 4 millions de streams pour leurs 2 chansons cumulées. Visiblement, de ce que j'ai un petit peu vu, ce serait 3 millions de streams pour Marine et 1 million de streams pour Ebony. Alors les streams, ce sont les écoutes. Donc les écoutes, en sachant que plusieurs personnes peuvent générer à elles seules un stream, etc. Donc il n'y a pas 4 millions de personnes qui ont écouté. Mais il y a quand même, je pense, facilement des centaines de milliers de personnes qui ont déjà écouté les titres, ça c'est sûr, ce qui est quand même remarquable. Mais voilà, Marine a cette communauté-là, et puis Marine est du Schnorr, les amis, et je le dis depuis des semaines, le Nord sait se mobiliser. Vous avez vu le monde qu'il y avait dans la salle à Arras ce samedi soir, c'était incroyable, il y a une ferveur populaire, le Nord est capable de se mobiliser pour les siens d'une manière assez impressionnante, quoi. C'est peut-être la terre, la patrie française où on est le plus capable de s'entraider comme ça et de soutenir les siens, quoi. Et comme je le dis toujours, vous avez vu les Miss France. Les Miss France, c'est incroyable. Chaque fois, le Nord-Pas-de-Calais est toujours super bien placé ou gagnant. Dans le foot aussi, Lens, c'est peut-être avec, je pense, je suis chauvin évidemment, je le dis, mais avec l'OM, avec le stade Vélodrome, le stade Bollard de Lens, c'est peut-être l'une des 2 plus belles ambiances dans un stade de foot. Pourtant, c'est pas un stade de 80 000 places ou de 70 000 places, le stade Bollard. Mais c'est incroyable. Il y a une ferveur quand même, il y a une passion dans les gens du Nord. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait froid et qu'on se réchauffe comme ça? Je ne sais pas, mais non, je caricature un peu. Mais ouais, il y a vraiment cette capacité à souder. C'est comme ça, c'est vraiment territorial, c'est ancré en eux. Et on l'a vu aussi, des films comme Bienvenue chez les Ch'tis, etc. Tous ces films-là le montrent aussi. Il y a vraiment un côté communautaire qui est communautaire au bon sens du terme. Donc, c'est vraiment fort. C'est du soutien, de l'entraide, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Et je pense que ça a joué. Ça a joué pour Marine. Et donc voilà, mais pour revenir à la question de départ, est-ce que vous êtes content de la victoire de Marine? Je ne suis pas dégoûté, mais j'aurais préféré que Ebony gagne. Voilà, réponse diplomate, vous êtes d'accord avec moi? Et est-ce que Ebony méritait davantage? Pour moi, oui. Voilà, la question là, pour moi, Ebony méritait davantage en termes de talent pur. Oui, Ebony méritait plus de gagner. Mais le public en a décidé ainsi, et il faut respecter le choix du public, c'est comme ça. En tout cas, je ne m'inquiète pas. Donc comment ça se passe? Eh bien ensuite, il y a deux candidats qui vont décrocher un contrat. Évidemment, la gagnante, donc Marine, est assurée d'avoir un contrat avec Sony, et il y a une autre élève qui serait aussi assurée d'avoir un contrat. Alors, je n'ai pas d'informations officielles, etc., mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il y a un nom comme Marguerite, etc., qui a fusé. Bon bref, on verra bien ce que ça donne, mais il y aurait une autre élève qui serait garantie aussi d'avoir un contrat. Donc, en l'état, ça veut dire qu'Ebony ne l'aurait pas comme ça signé tout de suite dès la fin de la finale. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Je pense que les maisons de disques, Clara Luciani, c'est Universal, sa maison de disques. Je pense que Clara Luciani, que sa maison de disques Universal ne sera pas, à mon avis, insensible à son talent. Puis il y en aura d'autres, bien entendu, Warner et toutes les autres.
Et puis il y a les labels aussi de certains artistes qui veulent se produire avec elle, qui pourront venir aussi taper et dire Ebony, je pense qu'à mon avis, elle ne manquera pas de propositions, ça c'est une certitude, les amis. Globalement, donc, ce sera en gros un peu le mot de la fin avant la note. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Quelle est la performance que vous retiendrez? Je commence par la deuxième question. Quelle est la performance que je retiendrai moi personnellement? Je remonterai pas plus tard en fait que la semaine dernière et le duo Ebony Charles sur Riding on the Wall. Franchement, pour moi c'est la performance de la saison. Ce qu'ils ont livré la semaine dernière, c'était assez impressionnant, remarquable. Moi, je pense, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, je sais plus si c'est sur mon TikTok ou sur la chaîne YouTube, je ne sais plus, mais qui a dit que c'était une performance digne des Oscars. Vous savez, quand il y a de temps en temps une grosse performance. Mais ouais, je suis complètement d'accord. C'est un truc qu'on aurait pu voir, évidemment, un soir donc pour les Oscars. D'ailleurs, c'est bientôt, hein, c'est dans quelques jours, quelques semaines, les Oscars. Mais bref, voilà, en tout cas, effectivement, la comparaison était pas mal. Pour ce qui est de la saison au global, j'ai trouvé que c'était une très belle promo. J'étais un petit peu sceptique au début. Puis, en fait, ils ont réussi à nous donner tort et à nous montrer que c'était une promo qui avait pas mal de talent, qui avait beaucoup de talent pour certains. On a quand même eu de belles confrontations, de beaux élèves qui étaient là. Enfin, Ebony, Charles, Marine, Franck, Julie. Il y avait quand même de sacrés talents sur cette saison-là. Mais c'est vrai qu'on s'était beaucoup attaché à la promo de la saison dernière, plus que la promo de la saison d'avant, parce que c'était le retour de la Starac et ça n'avait duré, je crois, que 6 ou 7 semaines, etc. Là, cette année, ça a duré encore plus longtemps que la saison dernière. Donc, on a encore plus eu le temps, en fait, de les suivre, de s'attacher à eux, de les voir progresser aussi. Les progrès qu'ils ont réalisés sont colossaux, quoi. Marine, par exemple, elle a fait des progrès mais de dingue depuis le début de saison. C'est impressionnant. Et c'était vraiment une bonne saison. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder les primes, qui sont parfois un petit peu trop longs, mais après, on connaît la mécanique, on sait comment ça marche. Il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'on puisse caser les pages de pub, etc. Il faut qu'on puisse garder les gens, il faut qu'on puisse démultiplier l'engagement sur les réseaux sociaux, sur les réseaux comme X, sur TikTok, etc. Donc, je comprends la mécanique, parfois un petit peu long, mais quand même, ça se laisse regarder au final. Et moi, je vous avoue un truc, très sincèrement, c'est vraiment entre vous et moi, entre vous qui regardez les débriefs que j'ai le plaisir de vous faire, et moi, arrivé le jeudi soir ou le vendredi soir, je me dis, putain, demain il y a la Starac et tout, je suis fatigué, longue semaine, tout ça. Et en fait, quand tu commences à regarder, tu te prends au truc et tu te laisses guider et tu te laisses impressionner, tu piques un petit peu, voilà, et puis après tu fais le débrief et tu kiffes faire le débrief, ça fait une demi-heure presque qu'on est ensemble, voilà quoi, c'est comme ça, c'est la magie un petit peu. C'est la magie de la Starac, les loups, c'est exceptionnel, c'est ce qu'on retiendra vraiment de cette saison, qui aura été magique, pas vrai Karima, c'est exceptionnel. Et vous les loups, j'espère que vous avez aimé cette saison avec Alex. Pour ces débriefs, vous n'oubliez pas, faites-le pour Alex les amis, s'il vous plaît, un maximum de pouces vers le haut, c'est exceptionnel. Et puis les commentaires aussi, vous n'oubliez pas la partie des commentaires, vous réagissez et puis vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, écoutez, ça aura vraiment été une belle saison. Si j'ai une petite critique à y mettre, c'est au niveau des invités. Il y en a pas mal cette saison. Mine de rien, je me suis surpris quand même à ne pas les connaître, tout simplement. Il y en a plusieurs que je ne connaissais pas. Donc, je sais que c'est plus les mêmes audiences, que c'est compliqué, qu'aujourd'hui, la télévision n'a plus le même impact qu'elle pouvait avoir à l'époque pour les artistes internationaux, que les artistes internationaux coûtent beaucoup plus cher, que le défraiement coûte beaucoup plus cher, que les chèques sont peut-être plus difficilement supportables. Donc, il y a une logique économique derrière tout ça. Mais ça pourrait être bien d'avoir par exemple un peu plus d'artistes internationaux pour les prochaines saisons. Et puis ça créerait aussi un effet boule de neige. Mais en tout cas, les audiences n'auront pas été catastrophiques sur cette saison-là. Ça convient à TF1, ça rapporte en pub. Les quotidiennes ont bien marché. Sur les réseaux sociaux, chaque fois, c'est un carton. Beaucoup de gens parlent de la Star Academy. Et beaucoup de gens zappent un petit peu sur la Starac le samedi soir, etc. Donc ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a une prochaine saison. Et qu'on se retrouvera, les amis, l'année prochaine pour de nouveaux débriefs. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les débriefs de The Voice. En tout cas, j'ai été... franchement, The Voice, j'ai adoré l'année dernière faire les débriefs. Et puis, j'aime bien la partie quand même des auditions à l'aveugle et tout. Bon, il y a pas mal de choses à dire à chaque fois. Donc, voilà. Et puis, le retour de Florent Pagny, bien entendu, dans le jury. Donc, ça va être pas mal. Bah ouais, man, quand même, Florent, c'est pas mal, quoi.
Allez, les amis, faites attention à vous. J'ai été très heureux de faire ces débriefs avec vous. C'est très fatigant, je vous cache pas que avec le travail, avec une petit bébé à la maison, une petite fille, c'est un petit bébé même à la maison, etc. Entre une chose et l'autre, c'est vrai que c'est pas évident, ça demande pas mal de temps et d'engagement, ça épuise un petit peu plus mes réserves, mais quand même, je le fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. Et je m'amuse, hein, je me régale chaque fois à lire vos commentaires. Il y a pas mal chaque fois, vraiment, vous m'aurez vraiment surpris. Alors il y en a qui sont un petit peu durs parmi vous dans les commentaires. Pas forcément avec moi, hein, mais envers certains élèves et tout. Je comprends, quand on a vraiment son chouchou, sa chouchoute et tout, on peut des fois être un peu... Mais vraiment, il y a eu énormément de commentaires avec beaucoup d'analyses. J'ai essayé de lire un maximum de commentaires. J'ai mis beaucoup de cœurs, beaucoup de likes, etc. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais j'ai pas eu tout le temps de le faire en fait, mais je vois vos commentaires passer, chaque fois j'ai les notifs de toute façon sur mon téléphone qui s'affichent, donc je vois vos commentaires, vous inquiétez pas. Et donc merci pour ça, parce que ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre la Star Academy, c'est une bonne chose bien entendu, et puis moi ça me donne encore plus de force et d'envie d'être avec vous, semaine après semaine, voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine pour The Voice, et puis merci à tous nos élèves pour cette belle saison de la Star Academy. Merci à toutes les équipes aussi, donc les metteurs en scène, etc., qui ont fait un boulot formidable quand même cette saison encore pour nous offrir de belles séquences, de belles images, de beaux tableaux. Bravo à toutes les équipes. Et puis, à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.